Épidémie de choléra. Mesures sanitaires renforcées à l'aéroport d'Ivato. Le choléra progresse en Afrique de l'Est ainsi que sur les îles voisines, particulièrement aux Comores, où l'on dénombre au moins 240 000 malades et déjà près de 4 000 décès. Dans le cadre de la prévention du choléra dans la Grande Île, une délégation gouvernementale composée du ministre des Transports, Valérie Ramunzavelu, du ministre de la Santé publique, le professeur Zélie Arvelu Rangiamanantani, du ministre du Tourisme et de l'Artisanal, Joël Rangiamanjantu, ainsi que deux ministres délégués en charge de la gendarmerie, le général Andi Razafnjazak a effectué hier une descente sur terrain à l'aéroport international d'Ivato. La délégation a tenu à s'assurer des dispositions de sécurité sanitaire mises en place à l'aéroport, telles que le renforcement des gestes barrières à l'arrivée des voyageurs afin d'endiguer la contamination. Prévention du choléra. Des sensibilisations d'hygiène à Antananarivo. À l'heure actuelle, aucun cas de choléra n'est relevé à Madagascar. Cependant, l'alerte a été donnée pour prévenir toute contamination sur le territoire national. Pour l'heure, priorité à l'hygiène et aux gestes barrières, comme le rappelle le Dr Tumina Malal, directeur de l'eau, hygiène et assainissement au sein de la commune urbaine d'Antananarivo. Des sensibilisations à la construction de latrines dans plusieurs quartiers de la ville ainsi que les inspections d'hygiène seront renforcées. Selon les statistiques, seuls 30% des Tananariviens disposent de latrines aux normes alors que la propreté est la clé de la santé. Le code de la municipalité d'hygiène de la CUA, dans son article 10, stipule que toute maison d'habitation et établissement à usage collectif doit être pourvu de fosses d'aisance. Les latrines situées en dehors de la maison d'habitation ne peuvent être installées à moins de 30 mètres de la bordure de la voie publique ou de la limite des propriétés voisines. Elles doivent être maintenues constamment en bon état d'entretien et de propreté. Examen officiel. Le MEN confirme la gratuité des inscriptions. Les inscriptions aux examens officiels du ministère de l'Éducation nationale au MEN demeurent gratuites à l'exception des frais de préparation des dossiers de candidature. Le ministère de l'Éducation nationale rappelle qu'il est strictement interdit de réclamer une quelconque somme d'argent ni fourniture aux candidats et ou de leur établissement d'origine en contrepartie de leur participation à un examen officiel du MEN. Le ministère précise que les budgets relatifs à ces examens seront versés directement dans les caisses des établissements, centres d'écrit et de correction. Il appartient donc à ces derniers de prendre en charge les dépenses relatives à ces examens.